Quand l'offrande s'accomplit. La paracha Vaïkra nous enseigne que l'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu appelle, puis Dieu montre le chemin. Et ce chemin, dans la Torah, passe par le korban, c'est-à-dire par l'offrande de rapprochement. Mais si l'on va au cœur de cette paracha, on comprend que tous les corbanotes annoncent en réalité un seul et même mystère. Le vrai rapprochement avec Dieu ne peut se faire que par le Messie Yeshua. En vérité, le centre de Vaïkra, ce n'est pas d'abord l'idée de sacrifice au sens de mort, mais l'idée de proximité. Le korban sert à faire approcher, il ouvre un accès, il fait passer l'homme de la distance à la rencontre. Et c'est là que tout devient très fort. Ce rapprochement parfait, complet, vivant, prend chair en Yeshua. Jean 14, 6 dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Et 1 Timothée 2,5 dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Cela veut dire que Yeshua n'est pas seulement un chemin parmi d'autres, il est le seul chemin vivant. Alors on peut dire que la paracha Vaïkra nous conduit à cette révélation. Le seul vrai korban, c'est le Messie. Il est l'offrande, il est le passage, il est l'accès, il est le rapprochement. Il est celui par qui l'homme revient vers Dieu. Sans lui, l'homme peut chercher Dieu, parler de Dieu, penser à Dieu, même désirer Dieu, mais il ne peut pas entrer réellement dans sa présence. Il manque l'accès, il manque la médiation, il manque le pont. C'est pour cela que 1 Pierre 3, 18 dit que le Messie a souffert afin de nous amener à Dieu. Et Éphésiens 2, 13 à 18 dit que ceux qui étaient loin ont été rapprochés par son sang, et que par lui, nous avons accès auprès du Père. Ces versets disent exactement ce que porte Vaïkra. L'homme éloigné ne peut pas se rapprocher par lui-même. Il a besoin que le Messie lui ouvre le chemin. On pourrait presque dire que toute la Torah préparait cela. Elle montrait le principe du rapprochement. Elle montrait que l'accès à Dieu demandait une offrande, une médiation, une purification, un passage. Puis, lorsque le temps est venu, ce que la Torah portait en figure s'est manifesté dans une personne. Jean 1, 14 dit que la parole a été faite chair. Donc ce qui était annoncé a été incarné. Ce que les corbanotes montraient en nombre a été accompli en Yeshua en vérité. Colossiens 2, 17 dit aussi que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais que la réalité est dans le Messie. Car il est d'abord descendu dans la nuée de la montagne de Sion, gravant sa volonté sur des tables de pierre. Et son retour s'annoncera lorsque les cœurs accueilleront ce mystère. Le Messie s'est fait chair, et cette chair s'est faite homme, lui que nous portons désormais en nous, rendu visible à travers nous. Ainsi, ce qui fut gravé autrefois sur la pierre n'attendait pas seulement d'être compris, mais d'être incarné. Car accueillir le Messie en nous, ce n'est pas seulement recevoir une lumière, c'est entrer dans une transformation réelle, où la Torah devient vie, où la parole prend chair en nous aussi. Et c'est là que commence le vrai retour, non dans une simple prise de conscience, mais dans une vie portée, gardée et offerte à Dieu. Car la lumière qui réveille la foi ne suffit pas encore à elle seule à garder l'être stable. Il faut encore que l'homme soit revêtu de cette identité de Dieu, affermi dans la vie de Yeshua, pour demeurer ferme au milieu de toutes les forces contraires qui cherchent sans cesse à l'éloigner. La vraie teshuva, c'est ce retour profond où l'on cesse d'être livré au dehors pour entrer dans une vie gardée en Dieu. La paracha Vaïkra ouvre devant nous les 5 grandes offrandes. L'offrande entièrement brûlée, l'offrande de farine, l'offrande de paix, l'offrande pour la faute et l'offrande de réparation. Toutes trouvent leur accomplissement en Yeshua, et toutes prennent aussi une forme en nous. Ces offrandes révèlent Yeshua comme le don total et nous appellent à devenir en lui une vie consacrée. Elles nous révèlent son humilité incarnée et deviennent en nous l'offrande du quotidien, du temps, des gestes simples rendus saints. Elles nous révèlent la paix retrouvée et font de nous des êtres de communion restaurés. Elles nous montrent en lui la purification profonde
et ouvre en nous le chemin du cœur repentant. Et elle nous révèle la réparation parfaite, appelant en nous cette restitution vraie par laquelle ce qui fut brisé peut enfin être relevé. Nos offrandes ne sont plus seulement posées sur un autel de pierre, mais dans le sanctuaire du quotidien. Le temps donné à Dieu, la prière fidèle, l'étude de sa parole, l'amour semé dans les gestes simples, le secours apporté, la paix recherchée, la réparation accomplie et la générosité qui se donne sans bruit. Lorsque tout cela est offert avec foi, la vie elle-même devient une offrande qui lui appartient. Donc, la Paracha Vaïkra nous enseigne que le rapprochement n'est pas une performance humaine. Ce n'est pas l'homme qui monte jusqu'à Dieu par sa force, c'est Dieu qui donne lui-même le moyen de venir à lui. Et ce moyen, ce n'est pas seulement un rite, ni un système, ni un symbole, c'est Yeshua lui-même. Romains 5, 2 dit que c'est par lui que nous avons accès à la grâce. Et Hébreux 10 dit que c'est par son sang que nous avons une libre entrée. Mais la révélation ne s'arrête pas là. Car si Yeshua est le seul vrai Corban, alors cela veut dire aussi que toutes les autres offrandes ne prennent sens qu'en lui. Et cela veut dire encore plus, en lui, nous entrons nous aussi dans cette logique d'offrande. Non pas comme si nous prenions sa place, ni comme si nous devenions un autre Messie à côté de lui, mais parce que sa vie vient habiter en nous. Galates 2, 20 dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Messie qui vit en moi ». Colossiens 1, 27 dit « Le Messie en vous, l'espérance de la gloire ». Jean 15, 4 à 5 dit que nous devons demeurer en lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est là que l'enseignement devient plus clair. On ne peut pas dire simplement « Yeshua a été l'offrande, donc tout reste extérieur à nous ». Non, il s'est offert sur le bois, il a donné sa vie pour nous, afin que nous vivions désormais par lui et en lui. Et c'est précisément là que la révélation de Vaïkra s'accomplit pleinement, lorsque, à notre tour, nous déposons notre vie sur l'autel, non pas sans lui, mais en lui, unis à son offrande. Romains 12, 1 le dit clairement. « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Cela veut dire que ce que Vaïkra annonçait extérieurement vient maintenant s'inscrire intérieurement dans la vie de celui qui demeure en Yeshua. Le vrai Corban devient alors le don de notre propre vie remise entre ses mains. Alors l'offrande totale devient en nous une vie consacrée. L'offrande de farine devient en nous l'offrande du quotidien. L'offrande de paix devient en nous la paix rétablie. L'offrande pour la faute devient en nous la purification de ce qui était caché. L'offrande de réparation devient en nous la réparation, la vérité, la restauration. Autrement dit, chaque corban devient en nous le reflet de Yeshua. C'est pour cela que l'on peut dire que la Paracha Vaïkra ne parle pas seulement d'animaux, d'autels et de rites anciens. Elle parle du projet de Dieu pour l'homme. Elle parle du chemin du retour. Elle parle du Messie qui vient ouvrir l'accès. Et elle parle aussi de ce que devient l'homme lorsque le Messie habite en lui, une offrande vivante. Oui, la Torah montrait déjà le chemin du rapprochement. Oui, le Corban était déjà le langage de l'accès. Mais dans sa plénitude, ce chemin s'est incarné. Le rapprochement a pris chair. L'offrande devient une réalité. Et son nom est Yeshua. Le Messie nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice, afin de nous ramener à Dieu. Et désormais, en lui, nous sommes appelés nous aussi à nous offrir à Dieu. Comme l'écrit Pierre, nous offrons des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Yeshua. 1 Pierre 2, 5. Ainsi, Vaïkra trouve son accomplissement intérieur dans le don de notre propre vie. La Paracha Vaïkra nous enseigne que le seul vrai Corban est le Messie Yeshua. Sans lui, nul ne peut s'approcher de Dieu, mais en lui, nous devenons nous aussi une offrande vivante, le reflet de sa vie en nous. Et il est des moments où cette vérité doit devenir acte,
lorsque l'homme s'offre à Dieu en esprit et en vérité. Adonai, par Yeshua, je m'offre à toi aujourd'hui en esprit et en vérité. Que ma vie devienne entre tes mains une offrande vivante, consacrée, purifiée et remplie de ta paix. Fais de moi ton reflet sur la terre, afin que tout ce que je suis te revienne pour ta gloire. Amen. Shabbat Shalom.